Heureux de vous retrouver, mes amis, dans une nouvelle leçon de la communication et actes de langage, cette fois dans le cadre de l'unité 3, Sciences et technologies. Cette séance a pour objectif de donner des informations pratiques. Dans la rubrique J'observe et je découvre, il est demandé d'observer l'illustration, c'est-à-dire l'image, et de répondre aux questions. La première question dit « Que représente ce dessin ?» Ce dessin représente des personnes près du rail. La deuxième question dit « Où se passe la scène ?» La scène se passe dans une gare du chemin de fer. La troisième question dit « Il y a combien de personnes ?» Il y a 5 personnes. La quatrième question dit « Qui peuvent-ils être ?» Ce sont des visiteurs avec un responsable. La dernière question de cette rubrique dit « À ton avis, de quoi parlent ces personnes ?» Ils peuvent parler des trains, de la gare, des horaires ou bien des voyageurs. Et avant de passer à la rubrique suivante, je vais vous présenter le dialogue. Des enfants avec un responsable dans une gare ferroviaire marocaine. Le responsable: Mes enfants, je vous souhaite la bienvenue dans notre gare. Je suis prêt à répondre à vos questions. L'élève 1: Pour notre journal d'école, nous voudrions avoir des informations sur votre gare. Le responsable: Bien sûr et avec plaisir. Élève 2: Merci monsieur. Nous voudrions avoir des informations sur les trains que vous utilisez. Le responsable: Nous utilisons 2 types de trains, des trains pour le transport des voyageurs et des trains pour le transport de marchandises. La fille 1: Vos trains sont-ils anciens ou nouveaux? Le responsable: Nous avons 3 générations du train, des trains à traction diesel, des trains à traction électrique, et le dernier né de la technologie, c'est Al-Buraq, qui a un train à très grande vitesse. Fille 2: Quelle est la longueur du réseau des chemins de fer marocains? Le responsable: Notre réseau aujourd'hui parmi les réseaux les plus modernes d'Afrique, elle est de 2200 km. Élève 3: Quelle est votre ligne à grande vitesse? Le responsable: C'est la ligne dite ligne atlantique entre Tanger et Casablanca. Elle a été inaugurée le 15 novembre 2018 par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Élève 1: Quels sont vos projets? Le responsable: Cette ligne reliera à terme Marrakech et Agadir. Une autre ligne semblable reliera le nord-est du Maroc, Nador et Oujda, en passant par Fès. Élève 2: Quelles informations pratiques vous nous donnez pour prendre le train dans de bonnes conditions? Le responsable: C'est très simple. Acheter un billet, se représenter avant l'heure de départ, composter le billet, trouver la voie du train en regardant le numéro du train sur le ticket, trouver la voiture de train, entrer dans le compartiment, chercher la place, descendre au bon arrêt. La fille 1: Merci monsieur pour toutes ces informations. Après cette lecture, passons cette fois à la rubrique J'écoute et je comprends. La première question dit: Qui pose les questions et pourquoi? Ce sont des élèves d'une école pour avoir des informations. La deuxième question: Qui répond aux questions et que donne-t-il? C'est un responsable de la gare qui répond aux questions et elle donne des informations. La troisième question: Autour de quel sujet tournent les questions et les réponses? Les questions des élèves tournent autour des trains, des lignes et du réseau ferroviaire. La quatrième question:
Quels sont les types de trains utilisés? On a 3 types de trains utilisés au Maroc. La 5e question. De quoi se compose un train de voyageurs? Il se compose d'une locomotive et d'une rame formée de wagons. 6e question. Quelle est la longueur du réseau ferroviaire du Maroc? La longueur du réseau ferroviaire du Maroc est de 2200 km. La 7e question. Qui a inauguré la ligne atlantique? C'est Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a inauguré la ligne atlantique. La 8e question. On parle d'Al-Bouakh. Qu'est-ce que c'est? C'est un train à très grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca. Et s'agissant de la rubrique J'exploite, la consigne dit: observe les images et donne des informations sur ce qu'on représente à tes camarades. Mais avant de répondre à cette consigne, il est important de voir la boîte à outils. Dans cette boîte, on a train, vitesse, rail, ligne, rouler, desservir, rapide, confortable, il, c'est, et. Et comme réponse, je vous propose pour la première image, la fusée spatiale est un véhicule qui peut échapper à l'attraction terrestre. Elle se compose d'une charge utile, du carburant et d'un moteur. La fusée peut envoyer des gens ou du matériel dans l'espace. Et s'agissant du deuxième image, l'ordinateur est une machine électrique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme numérique. L'information est représentée sous forme de suite de chiffres binaires 0 et 1. La troisième image représente un robot. C'est une machine électrique programmée pour effectuer certaines tâches. Un robot est un assemblage complexe de pièces numériques, de pièces mécaniques, électromécaniques ou pièces électroniques. Un robot peut avoir plusieurs apparences, petit, plat ou avec des roues. Alors que la quatrième image représente un avion qui est une machine volante ou aéronef avec des ailes et un moteur. L'avion peut transporter des gens ou du matériel. Elle a été inventée à la fin du 19e siècle, exactement en 1890, par le Français Clément Ader. Et concernant la rubrique, je réinvestis, il est demandé de donner des informations sur le train Al-Bouakh. Et pour cela, je vous propose ceci. Al-Bouakh est un train à très grande vitesse qui relie les villes de Tanger à Casablanca en passant par les villes de Kénitra et Rabat, avec une vitesse maximale de 320 km par heure. Al-Bouakh traverse le trajet reliant Casablanca à Tanger, qui est de 340 km en 12 heures et 10 minutes, au lieu de 4 heures et 45 minutes dans un autre train.